Bonjour la famille, assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouveau numéro de la table ronde des sciences. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer dans notre série d'exercices sur le moment d'une force. Aujourd'hui, notre exercice va nous permettre de comprendre mieux la notion de moment d'un couple de forces et le théorème des moments. Donc ce sera l'occasion pour nous d'appliquer ceci avec cet exercice-là. Nous avons donc un cercle dont le centre est le point O, et ce centre-là va jouer le rôle de notre axe de rotation. C'est donc autour de cet axe de rotation que va se passer la rotation du cercle. Trois forces sont appliquées au cercle. La force F1 en A1, la force F2 en A2 et la force F3 en A3. Notre objectif, là, ce sera juste de faire le calcul des moments de ces forces-là. Ce sera l'objectif. Et de là, nous allons tirer certains points, nous allons éclaircir certaines notions. Nous allons commencer tout naturellement par rappeler la formule du moment d'une force. Donc nous rappelons bien, moment par rapport à l'axe delta de la force F est égal à intensité de la force F fois la longueur du bras de levier. Simplement, rien de compliqué, nous allons donc appliquer cette formule à la toute première force, la force F1. Donc, moment de la force F1 par rapport à l'axe delta est égal à intensité de F1 fois le bras de levier. Ici, notre bras de levier, pas très compliqué, c'est AO, c'est le rayon du cercle. Nous avons le vecteur qui est tangent au cercle, au point A, et donc AO, ici, constitue notre bras de levier. Avant de continuer, je me pose la question, quel signe je dois mettre au moment? Pour connaître le signe, je dois me référer au sens de rotation. Nous n'avons pas commencé l'exercice en choisissant un sens. Nous allons le faire maintenant. Je vais choisir ce sens-là comme étant le sens positif. Donc le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que notre mouvement sera positif parce qu'en tirant sur F1, on tourne dans le sens positif choisi. Nous avons donc, en regardant les données, F1 égale à 10 newtons fois OA1. OA1 ici, c'est 5 cm. Nous allons convertir ces 5 cm en mètres. Ça fait donc 5 cm fois 10 puissance moins 2. Et le résultat final, c'est donc 5 fois 10 exposant moins 1 newton mètre. Moment par rapport à l'axe delta de la force F1 me donne 5 10 puissance moins 1 newton mètre. Nous allons attaquer maintenant le moment de la force F2. Moment par rapport à l'axe delta de la force F2 est égal. Comme d'habitude, nous devons prendre l'intensité de la force F2 et le bras de levier. Mais nous nous rendons compte ici que OA2 ne peut pas jouer au office de bras de levier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, nous n'avons pas un angle droit. Ce n'est pas une distance perpendiculaire avec la droite directrice du vecteur F2. Ce que nous allons donc faire, c'est essayer de prolonger F2. Toujours on prolonge dans tous les sens pour avoir la droite directrice. Et à partir de là, on trouve justement la distance du centre, donc de l'axe de rotation, à la droite directrice de manière à avoir un angle droit. Et c'est cette distance-là que nous avons ici. Nous avons un angle droit de là à là. Nous allons appeler ce point, nous allons l'appeler B. Donc, OB devient notre bras de levier pour ce qui concerne la force F2. Pour avoir OB, tout simplement, nous allons considérer le triangle OA2B. Dans le triangle OA2B, nous allons chercher le côté B en utilisant l'angle alpha ici. On sait déjà le faire. Nous avons que OB est égal à OA2, OA2 qui est ici l'hypoténuse de notre triangle rectangle, fois le cosinus de l'angle alpha. Tout simplement, nous avons trouvé notre OAB qui est l'axe, qui est le bras de levier. Nous écrirons donc que c'est égal ici à F2 fois la distance OB et donc F2 fois OA2 cosinus de alpha. Et donc, en application numérique, F2 nous donne 10 newtons, OA2 3 cm, donc 3 cm toujours fois 10 puissance moins 2 pour passer en mètres, fois le cosinus de l'angle alpha 30 degrés. En faisant les calculs, nous trouvons 3 fois 10 puissance moins 1 newton mètre. Donc le moment par rapport à l'axe delta de la force F2 est égal à 3 fois 10 puissance moins 1 newton.
mètres. Avant de continuer, nous allons nous arrêter sur ces deux forces pour justement comprendre la notion de moment d'un couple. Les deux forces, F1 et F2, constituent ce qu'on appelle un couple de forces. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'à elles deux, ces forces, elles respectent les caractéristiques du couple de forces. Quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, ces deux forces sont portées par des droites qui sont parallèles l'une à l'autre. F1 et F2, on le voit bien, sont parallèles. Les droites directrices de ces deux forces sont parallèles l'une à l'autre. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, les vecteurs F1 et F2 sont opposés en sens. Ils ont des sens opposés. Donc, droite parallèle, sens opposé. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, elles ont la même intensité. On voit bien ici F1 égale à F2, qui est égal à 10 newtons. Donc, les forces ont la même intensité. Et troisième caractéristique, les droites directrices ne sont pas superposées l'une à l'autre. Elles sont différenciées. Donc, avec ces caractéristiques-là, on reconnaît un couple de forces. Dès que deux forces ont ces caractéristiques, c'est un couple de forces. Et pour calculer le moment d'un couple de forces, nous avons une formule bien particulière. Avant d'aller à cette formule, nous allons d'abord poser moment du couple de forces, donc F1, F2 par rapport à l'axe delta est égal à la somme des moments de F1 et de F2 par rapport à l'axe delta. Nous allons décomposer cette formule. Ça nous donne donc F1 fois le bras de levier, ici OA1, plus F2 fois le bras de levier OA2 cosinus alpha. Nous avons dit que F1 était égal à F2. Donc, or, F1 égale à F2, ça nous permet d'écrire que F se met en facteur de OA1 plus OA2 cosinus alpha. Et quand on prend OA1 plus OA2 cosinus alpha, c'est cette longueur-là, OA1, plus cette longueur en fait, OB. Et on voit clairement que la somme de ces deux longueurs constitue la distance entre les deux droites directrices. On va l'appeler D. On comprend donc par cela que le bras de levier, ici, la somme des bras de levier des deux forces constitue tout simplement la distance entre les droites directrices des deux forces. On va donc définir au final le moment du couple comme étant F fois D. D étant avec D étant égal à D1 plus D2. Tout simplement. Donc, il nous suffira, si nous voulons calculer le moment d'un couple de forces, de chercher la distance entre les deux droites directrices, d'avoir les intensités des forces, et on fait le calcul. Donc, F fois la distance entre les deux droites directrices. Et dans notre cas de figure, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc moment par rapport à delta du couple est égal à F, 10 newtons, fois la somme des deux longueurs. Donc, nous avions 5 fois 10 puissance moins 2, plus, voilà, 3 fois 10 puissance moins 2 fois le cosinus de l'angle alpha. Ce qui fait au final qu'on obtiendra comme résultat 8 fois 10 puissance moins 1 newton-mètre. Moment du couple de force. Et on se rend bien compte ici que le moment du couple de force n'est rien d'autre que la somme des résultats obtenus précédemment. Donc pour avoir le moment d'un couple de force, si nous avons déjà calculé les moments de chacune des forces, il suffit de faire la somme. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons utiliser l'intensité de l'une des forces, qui revient à l'intensité de l'autre force, fois la distance entre les droites directrices des deux forces. Donc nous venons voir le moment d'un couple de forces. Nous allons maintenant aller vers le théorème des moments. Dans notre situation actuelle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce cercle qui est soumis à trois forces et qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est un cercle qui est censé être en rotation autour de l'axe. Mais quand on applique les trois forces, c'est-à-dire quand on tire sur chacun des fils, F1, F2, F3, le cercle reste immobile. Nous allons donc dire que le cercle est à l'équilibre. Et le théorème de moment nous permet, dès lors que nous avons un solide, un objet à l'équilibre, d'écrire donc théorème
des moments nous permet d'écrire que la somme des moments par rapport à l'axe delta des forces extérieures est égale à 0. Et ici, quels sont ces moments? Ce sont les moments de ces trois forces. Donc, nous écrivons que moment par rapport à l'axe delta de la force F1 plus le moment par rapport à l'axe delta de la force F2 plus le moment par rapport à l'axe delta de la force F3 est égal à 0. Cette somme-là nous donne 0. Et de là, nous allons tirer tout simplement le moment de la force F3, puisque nous avions déjà calculé au préalable les moments des forces F1 et des forces F2. Nous allons donc avoir que moment par rapport à l'axe delta de la force F3 est égal à moins moment par rapport à delta de F1 plus moment par rapport à delta de la force F2. Ce qui nous donne donc moins, cette somme, nous l'avions ici, c'est juste le moment du couple. Moins 8 fois 10 puissance moins 1 Newton mètre. Donc au final, le moment par rapport à delta de F3, la troisième force appliquée, donc c'est moins 8 10 puissance Newton mètre. C'est ce que nous obtenons en fin de compte. Et donc là, on vient de voir l'application du théorème des moments. Dès que nous avons équilibre dans le mouvement de rotation, équilibre, c'est-à-dire que l'objet, dans notre cas par exemple, ne tourne pas, nous pouvons appliquer le théorème des moments qui stipule que la somme des mouvements des forces extérieures appliquées au solide est égale à 0. Donc, nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode de la table ronde des sciences. Nous vous disons à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup.